commencer, hein, les deux aspects carrément. Voilà, mon cher. Alors donc, il y a deux aspects qui donnent à l'Église d'attirer l'attention des uns et des autres. Oui, c'est une pédagogie qui a deux racines. Une racine dans la société civile, dans le monde extra-religieux, on va dire, une autre racine dans la vie de l'Église. Alors, vous savez que dans notre société, lorsque nous voulons promouvoir une cause, lorsque nous souhaitons mobiliser autour d'un problème, nous décrétons, nous déclarons des journées internationales de ceci, journée internationale de cela. Et c'est un peu la même chose dans la vie de l'Église, où lorsque l'on veut souligner un aspect particulier de l'être baptisé, on consacre un dimanche à cette réalité et on attire l'attention de tous les chrétiens et du monde entier sur cette réalité. C'est ainsi que nous disposons par exemple d'un dimanche consacré aux missions et prochainement ça sera dimanche pour les vocations. Alors, vous disiez, mon cher Serge Patrick, dimanche du bon pasteur. C'est parce que ce jour-là, à la messe, en guise d'évangile, on nous sert un extrait de Jean chapitre 10. Moi, je suis le bon pasteur. En tant que spécialiste de la traduction, j'aurais dit, moi, je suis le bon pasteur. C'est kalos. Moi, je suis le bon pasteur. Je suis le bon pasteur. Je suis le vrai berger. Donc, vous voyez, il y a dans l'intention de l'Église le projet de prendre en charge la préparation à une mission pastorale qualitative. Alors, cette mission qualitative à laquelle vous êtes assigné, puisque vous êtes formateur au grand séminaire, vous êtes recteur du grand séminaire, alors comment est née l'idée en vous de devenir prêtre? Je ne vous dirai pas ça. Ah, je ne vous dirai rien. Je ne vous dirai absolument rien. C'est un secret. Là, je ne sais pas ce que vous allez faire pour me faire avouer. Vous êtes baptisé? Oui. Vous aussi. Et vous avez, pour arriver au baptême, vous avez fait le catéchisme? Oui, j'ai suivi le catéchisme comme tous les jeunes de mon âge. Vous avez été confirmé? Aussi, oui. Et vous avez un jour attaché un cordon J'étais servant de messe. J'étais servant de messe. Du noviciat, vous êtes prêtre? Je suis prêtre. Attendez, vous allez voir, je suis beaucoup de choses. Je suis Elvis Elenga Beka, né à Brazzaville. Religieux, missionnaire, spiritain, professeur d'exégèse, de méthodologie et de langues anciennes. Cathol, Sylvie Gavon, la ministre de médias, est intéressée par l'être religieux prêtre que vous êtes. Bon, et alors, puisque vous me développez si bien cette journée mondiale de prière pour les vocations, les gens prient pour vous, pour devenir prêtre. Et c'est ce prêtre-là. Comment avez-vous cheminé et déjà ce lieu, Saint-Jean, qu'est-ce qu'il vous dit Saint-Jean? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais d'abord demander l'absolution aux auditeurs de notre belle télé, de notre pieuse sainte télé, si vous permettez. Je vais solliciter leur absolution pour ma plaisanterie de tout à l'heure. Bon, alors, disons les choses plus sérieusement, tout en restant détendu. Je n'ai jamais caressé le rêve de devenir prêtre. L'idée m'est arrivée de manière indirecte. On dirait aujourd'hui par la médiation, par, j'allais dire, l'intermédiaire d'autre chose. Mes parents portaient le souci de l'éducation et de l'éducation de bonne qualité. Et selon leur diagnostic, à Brazzaville, les meilleures écoles pour offrir une formation respectable à leurs enfants, c'était les écoles catholiques. Or, nous sommes à une époque où règne le marxisme, toutes les écoles sont nationalisées. Il n'y a donc pas officiellement d'enseignement catholique. Et pour le garçon que j'étais, que je suis, la seule école catholique, c'était le petit séminaire. Donc mes parents vont m'inscrire au petit séminaire, non pas avec le projet de devenir prêtre, mais dans le but simplement d'étudier
de manière rigoureuse, convenable et qualitativement recevable. Et c'est chemin faisant, l'appétit venant en mangeant, que je découvre la beauté de cette vie presbytérale étant déjà inscrit au séminaire dans l'intention que j'ai déclarée tout à l'heure. Et comme ça, le jeune Elvis va faire ses pas et Oui. il est mordu. Absolument. Je dis quelquefois que mon histoire est comparable à celle de l'arroseur arrosé. Ma mère m'inscrit au séminaire. Mes parents, mais c'est maman qui portait le flambeau de cette idée. Mais mes parents m'inscrivent au séminaire avec l'intention d'étudier simplement. Et lorsque je fais toutes mes classes jusqu'en terminale, il est question que je quitte cette voie pour commencer à apprendre un métier prestigieux à travers des études de bonne facture dans une grande école quelque part dans un pays réputé. Mais là, je leur dis non, maintenant, je crois avoir pris goût à la vie presbytérale. Donc, ils ont été piégés. Voilà. Et de la terminale, après votre bac Alors, après le bac, licence en philosophie, études philosophiques, passage obligé, licence en philosophie. Après cette formation philosophique, formation spirituelle à travers le noviciat, donc temps de prière, de réflexion, de discernement, de formation à la vie intérieure, à la découverte du charisme spiritain, des orientations de la congrégation du Saint-Esprit et d'un certain nombre de choses liées à la vie missionnaire et à la vie consacrée. Et après cette année, tant de stages en paroisse pour, j'allais dire, mettre les pieds dans le terrain pastoral. Et après, études de théologie. D'abord, pour moi, prolongation des études de philosophie jusqu'à la maîtrise et jusqu'à la porte du DEA à l'époque, cumulé au début des études de philosophie et comme si ce n'était pas suffisant, je commence à étudier les langues et civilisations de l'Orient ancien en même temps. On est à Paris là. Et lorsque je termine les études de théologie, je suis appelé au vœu perpétuel, au diaconat, et c'est alors qu'après mon ordination, j'atterris à Libreville, où nous nous rencontrons ici à Saint-Jean. Saint-Jean, oui. Vous vous souvenez Oui. que vous étiez stagiaire ici, moi j'étais à Saint-André, Oui. et nous étions dans la même condition, chacun dans son champ pastoral. C'est pour cela que ce lieu est significatif pour nous deux. Hein? C'est une pépinière, j'aime dire ça. Séminaire, ne l'oublions pas, hein. Séminaire vient du latin seminarium, qui signifie pépinière. C'est le lieu où l'on prend soin, où l'on cultive le projet de consacrer sa vie à Dieu à travers le service du prêtre. C'est ça le séminaire. Donc, et celui-ci, permettez-moi, celui-ci est consacré à Saint Jean. Et lorsque j'arrive ici, que je regarde la représentation de Saint Jean, il y a deux textes bibliques qui me viennent à l'esprit. Deux textes bibliques qui se rencontrent dans l'évangile selon Saint Jean. Vous avez au début, Jean chapitre 1, verset 18. Dieu, nul ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est tourné vers le sein du Père, lui, il nous l'a révélé. Tourné vers le sein du Père. L'expression grecque qui est employée pour dire cette idée, c'est la même qui est employée à la fin de l'évangile, quand on dit le disciple bien-aimé était couché sur la poitrine de Jésus. C'est la même expression. Qu'est-ce que vous avez? Il y a une chaîne d'intimité qui se dessine. Vous avez d'une part l'intimité père-fils, j'allais dire intratrinitaire au sein de la Trinité, et d'autre part, vous avez l'intimité entre Jésus le Maître et Jean le disciple. Donc, le séminaire a pour vocation de faire de nous un maillon de cette intimité. C'est le projet de cette maison. L'intimité qui existe entre le Père et le Fils, l'intimité que Jésus nous offre en appelant les disciples, eh bien c'est cette intimité que le séminaire cultive aussi. En 1998, vous êtes à la paroisse Saint-André. Saint-André, Trois-Quartiers. Des belles années. Oui. Oh là là. Ensuite, vous vous en voulez. Je m'envole, je m'en vais à Yaoundé et je suis toujours en paroisse, mais cette fois-là,
à mi-temps et je partage mon temps donc entre le service paroissial et le début de spécialisation en exégèse biblique. Et là, je passe une licence canonique, donc un master 2 de théologie, parce que c'est la base pour faire après la spécialisation exégétique. Je fais 2 ans pour boucler cette partie de ma formation et après, je repars en France. Je repars en France, je commence à étudier un certain nombre de choses, bien sûr l'exégèse biblique et à côté les lettres classiques. Et vous êtes le passionné des lettres classiques. Dans votre Oui, bibliothèque, je me rappelle, on peut trouver bien de bouquins. j'aime les sciences de l'Antiquité, je suis passionné du grec, je suis passionné du latin, et voilà. Mais j'exerce en exégèse biblique, c'est aussi ma spécialité. Parce que après ma thèse, d'en parler, à Strasbourg, je vais aller faire... Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis d'abord allé à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem pour renforcer mes capacités, m'initier à l'archéologie. Et l'idée m'arrive de présenter un autre travail dans le cadre de cette école. Donc, quand je termine la spécialisation dans ces domaines-là, je reviens à Strasbourg pour passer encore un autre diplôme. Et là, on m'affecte cette fois-ci en Afrique centrale à nouveau et à Yaoundé, comme enseignant à l'Université catholique d'Afrique centrale, à l'école théologique Saint-Cyprien, à l'Institut de théologie et de pastorale, en ce qui concerne Yaoundé, et j'ai volontiers accepté les sollicitations internationales qui m'ont appelé à Abidjan et ailleurs. Et je les garde jusqu'à maintenant. J'aime à dire, pour rigoler, mais sérieusement, l'amphithéâtre est mon église. Les étudiants sont mes paroissiens. C'est là où j'officie, c'est là où j'exerce ma vocation de prêtre, c'est mon lieu de sanctification, le travail intellectuel, la recherche scientifique. Vous aimez le dire, et dans la pratique, vous avez cet amphithéâtre, mais vous avez aussi l'église avec son chœur et comme recteur du séminaire. Voilà. Alors, l'évocation de ma fonction actuelle, de mon service actuel de recteur de séminaire, me permet de revenir à un aspect de mon ministère que j'exerce depuis 2005. En 2005, donc, j'arrive à Yaoundé, mais je réside au séminaire, je suis dans l'équipe des formateurs, je suis formateur et je suis précisément directeur des études. Je m'occupe de la vie académique plus scolastique à Spiritain et j'accompagne les étudiants spiritains en théologie avec d'autres confrères prêtres, formateurs, sous la conduite d'un recteur dans la maison. Et après, je vais rester là jusqu'en 2013, mais entre-temps, j'accepte des fonctions administratives de recteur dans une autre institution à côté, et après, je vais m'envoler, c'est vous qui avez dit le mot, je vais m'envoler pour Paris. Au terme de mon mandat de recteur à Yaoundé, je vais aller à Paris pour me replonger dans un contexte différent, dans la vie enseignante et la vie de chercheur. Je vais rester 5 ans à Paris, à enseigner et à Paris et à Rabat. Et après, on va m'appeler à Brotier. Et j'y suis depuis 3 ans. Voilà. Journée mondiale de prière pour les patients. Vous êtes prêtre. Oui. Heureux de prêtre. Oui. Vous pensez que je ressemble à quelqu'un qui est malheureux? Mais je peux vous dire, on ne vit pas pour être triste. On n'est pas fabriqué, non, on n'est pas créé pour le malheur. Notre vocation fondamentale, ontologique, essentielle, notre destination, c'est le bonheur. Le Christ dit heureux. Oui, alors ça c'est les béatitudes. Heureux, heureux, heureux. Oui, tout à fait, le Christ le dit. Et justement, permettez-moi de faire ma crise d'exégèse autour du bonheur. Le livre de l'Apocalypse, cher ami, qui est redouté et qui est considéré par un certain nombre d'entre nous comme un livre catastrophique.
Ce livre a 7 béatitudes. Donc 7 paroles qui commencent par l'adjectif heureux. 7, c'est le chiffre parfait dans la Bible. Et employer 7 fois le terme heureux, ça signifie que ce livre est le livre du bonheur parfait. Et j'en ai fait ma spécialité. Et le livre est le bonheur. Et qui dit bonheur, dit espérance. Oui, mais dit aussi réalité. Franchement, moi je suis heureux d'être prêtre. Si je ne l'avais pas été, j'aurais quitté les hommes. Parce que comme je le disais tantôt, on ne vit pas pour être prêtre. Moi je suis heureux d'être prêtre. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez quelques raisons d'être malheureux là-dedans. Moi je suis épanoui. Un homme intime de Dieu, solidaire de ses frères et sœurs, il est heureux. Ah oui, franchement, moi je suis épanoui là-dedans. Ouais. Je suis épanoui là-dedans. Je ne regrette. Quelqu'un l'a chanté. Edith Piaf. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Vous allez découvrir mon côté mélomane. On peut être prêtre et aimer la musique et honorer son prénom. Je porte le prénom des musiciens. Elvis. Ben oui, Elvis. Vous avez même la coupe Elvis. En plus noir. Presley. Merci Père d'avoir répondu à cette invitation, à cette rencontre dans cette maison mythique qui nous a donné, en regardant la figure de Saint Jean, de pouvoir marcher sur les pas de Jésus. Et en ce dimanche qui se prépare, le 4e du temps de Pâques, un mot à ceux qui nous suivent et aux jeunes particulièrement, garçons et filles, qui sentent un appel à l'intérieur d'eux-mêmes. J'aurais un certain nombre de choses à dire, mais je vais dire 2 mots pour être généreux. Le premier mot, de manière humoristique, c'est, vous savez, on s'appelle père, on s'appelle abbé. Quelquefois, les gens me demandent, mais quelle est la différence? Je dirais, sur le plan protocolaire, il y a une convention qui fixe le terme abbé au prêtre diocésain et qui fixe le terme père aux prêtres religieux membres des congrégations. Mais sur le plan sémantique, sur le plan de la signification profonde, abbé dérive de l'araméen ou de l'hébreu abba, qui signifie père. Donc, que l'on dise abbé, que l'on dise père, on a désigné la même réalité, cette belle paternité spirituelle qui a aussi une forme féminine, hein, à laquelle nous sommes tous appelés selon notre condition. Ça, c'était ce que je voulais offrir comme fleur. Mais j'aurais voulu dire aussi, c'est la deuxième chose que j'avais annoncée, je voudrais dire aussi à toutes les personnes qui se préparent à ce service qu'elles n'auront pas 2 temps de préparation. Il y a un seul temps de préparation. Ce que ces personnes auront raté de faire pendant la préparation, pendant la formation, c'est perdu irrémédiablement. Donc qu'elles se préparent sérieusement et qu'elles mettent à contribution toutes leurs ressources pour tirer le meilleur possible de ce temps. Bon courage à eux. Et un mot aux orants, puisque c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Voilà. Alors, justement, je voudrais dire, le Gabon, quand je suis arrivé ici, à Saint-Jean, nous animions avec des amis séminaristes la journée en question. Et il y avait très peu de prêtres gabonais. On cherchait la quantité. Maintenant, je crois qu'on a une quantité relativement suffisante et qui promet de grandir. Travaillons la qualité, prions pour la qualité, prions pour que ceux qui se préparent puissent à l'avenir offrir un service presbytéral haut de gamme. Merci Père, et à vous, vous avez entendu l'appel du Père Elvis, que nous puissions prier, le maître de la moisson, l'envoyer des ouvriers à sa moisson, des ouvriers de qualité. Autrement dit, des ouvriers selon le cœur
de Jésus. Merci et bonne journée.